Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Salon de Provence en direct du forum spécial création d'entreprise organisé par Aglopole Provence avec les missions locales pour partenaires ainsi qu'Emelprod et O2Zone qui vous accueillent aujourd'hui sur cet espace plateau télé. Donc notre deuxième plateau, aujourd'hui à l'occasion de ce forum en compagnie de Thierry Zarka. Bonjour. Bonjour. Donc Thierry, vous êtes le président de la Fédération des parcs d'activités de l'Aglo. Oui, c'est ça. Voilà, on va en discuter en plateau. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre rôle et quel est le rôle de cette fédération. Ok. Nous sommes aussi en présence de Sébastien Lorillon. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et vous êtes président de la Jeune Chambre économique à Salon de Provence. C'est exact. Voilà, donc on va commencer avec vous, Thierry Zarka. Donc vous êtes président d'une fédération, la Fédération des parcs d'activités. Alors, pour peut-être ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas un petit peu ce jargon entre guillemets technique, parc d'activité, fédération, des choses comme ça, les jeunes qui nous regardent, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'un parc d'activité. Alors, les parcs d'activité, en fait, ce sont les zones industrielles, les zones artisanales, tous les parcs où on regroupe les entreprises. Donc souvent, elles sont en périphérie des villes, mais il y en a qui peuvent être également en pleine ville. Dans ces zones, on retrouve des tas d'entreprises d'horizons différents, de tailles différentes. Et pour gérer non seulement les problèmes de la zone, mais également pour pouvoir créer des lieux d'échange, il y a des zones qui créent des associations de chefs d'entreprise où les chefs d'entreprise peuvent se retrouver pour d'abord décider d'un certain nombre d'actions qu'ils peuvent mener dans leur zone d'activité, mais également pour mener à bien un certain nombre d'animations. La Fédération des parcs d'activité d'Aglopole Provence, en fait, regroupe toutes les associations de parcs d'activité qui sont sur le territoire Aglopole Provence. Donc il y en a 5 grosses qui sont Salon de Provence avec la Gandonne, Velot, Rognac, Saint-Chamas et Lançon. Mais nous avons également des associations de commerçants qui nous ont rejoints au sein de cette fédération. Alors, l'objectif de cette fédération, c'est d'abord de promouvoir le territoire de Salon de Provence au travers de ces zones d'activité pour qu'on puisse accueillir de nouvelles entreprises, donc développer le tissu économique des zones d'activité sur le territoire, et puis également de créer autour de ces associations un certain nombre d'animations qui permettent aux chefs d'entreprise de s'informer, de se rencontrer, d'échanger sur un certain nombre de problématiques. Est-ce que c'est pour permettre de rendre le territoire attractif justement aux créateurs d'entreprises, Oui, le fait de développer toutes ces activités, ces animations à travers ces associations? Tout à fait. Alors d'abord, on a évidemment en tête toujours les problèmes d'attractivité du territoire et on œuvre pour cela. On le fait sur deux actions. D'abord, en étant en contact avec les élus. Donc le fait de s'être mis autour de cette fédération, c'était aussi la volonté de s'unir et de donner du poids à nos voix pour pouvoir discuter avec Aglopole Provence des problématiques d'attractivité du territoire sur l'aménagement de nos zones et la qualification de nos zones. Grâce à ça, on a pu notamment convaincre Aglopole Provence de mettre en place autour des zones d'activité une signalétique commune avec une charte graphique sur l'ensemble du territoire. Et donc on voit aujourd'hui s'implanter sur toutes les zones d'activité d'Aglopole Provence des totems qui sont à l'entrée de ces zones et qui sont tous sur la même charte graphique qui donne une identité territoriale à nos zones. Et donc ça permet évidemment de donner plus de visibilité et un aspect plus sympa à nos zones d'activité. La deuxième chose, c'est que au travers de nos actions, on essaye d'offrir un certain nombre de services à nos adhérents et aux entreprises de nos zones. Donc ça peut être des journées thématiques, donc autour d'une problématique qui va intéresser les chefs d'entreprise. Ça peut être commercial, fiscal, juridique. Donc on va avoir des intervenants qui vont développer un sujet et donner une information, voire un contenu pédagogique pour nos adhérents et donc
ils viennent s'informer grâce à la fédération. On le fait souvent en partenariat avec la CCI, mais on le fait également parfois de notre propre initiative. Ensuite, on a également des rendez-vous qui sont plus conviviaux, où là, les chefs d'entreprise peuvent se rencontrer, mieux se connaître. Ça permet aussi de développer l'économie circulaire, parce que souvent, quand on est chef d'entreprise, on fait un certain nombre de choses, mais on a besoin soi-même de services ou de fournisseurs. Oui, et de produits, on va les chercher parfois loin, alors qu'on en a à notre porte, et on ne les connaît pas forcément. Et ils ne sont pas forcément plus chers ou moins bons que celui qu'on a été chercher trop loin. Et donc, le fait de les rencontrer, de les connaître, ça permet de créer des échanges et de développer le business. Oui, puis ça crée un réseau aussi, hein, un réseau local où justement les commerçants se connaissent. Alors, le réseau, c'est très important. Aujourd'hui, on est au Forum de la création d'entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, on est confronté à des problèmes tous les jours. Et c'est souvent un parcours du combattant. C'est difficile de créer une entreprise. Et donc, on a le nez dans le guidon un certain temps. Et c'est difficile de sortir de ça. En plus, lorsqu'on est pris dans cette activité et qu'on lance son entreprise, eh bien, on a un phénomène d'isolement qui fait qu'on est tellement pris par son travail qu'on perd un petit peu le lien avec l'environnement. L'association d'une part d'activité et la fédération permet justement de briser cet isolement et de permettre à ces jeunes créateurs d'entreprises d'avoir un espace d'échange, de sortir un petit peu la tête du guidon, de pouvoir confronter leurs problèmes avec leurs pairs. Et oui, donc qui ont de l'expérience. Ouais. Exactement. D'autres chefs d'entreprise qui vont pouvoir leur donner un avis, confronter leurs solutions. Et ça, c'est extrêmement important. Ça permet à ces jeunes créateurs, et on a eu le cas à la fédération, de chefs d'entreprise qui créaient leur société et qui venaient en disant au secours, moi j'ai besoin d'échanger, de parler un petit peu de mes problèmes. Et on ne le fait pas avec son banquier, on ne le fait pas avec son expert comptable, en tout cas pas tous ces problèmes. Alors qu'en parler avec des gens qui font la même chose que vous, pas forcément dans la même activité, eh bien ça permet d'avoir un échange qui n'est pas du tout le même. Oui, puis ça rassure et puis ça peut donner des idées. C'est une forme de solidarité en fait. Hein. Oui, tout à fait. C'est une forme de solidarité. C'est important lorsqu'on crée son entreprise d'avoir une attention à son environnement. Être bien entouré. La réussite, lorsqu'on crée une entreprise, c'est évidemment de bien gérer ce qu'on fait, d'avoir fait un plan de développement qui est cohérent, etc. Mais c'est aussi avoir un niveau d'échange, une ouverture vers les autres qui permet justement de se développer soi-même au sein de son entreprise. Et donc cet échange, il est primordial. Et ça fait partie des facteurs de réussite. Merci Thierry Zarka. Justement, pour parler d'accompagnement et de conseils, donc Sébastien à la Jeune Chambre économique, c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, dans le cadre du forum, par exemple, vous êtes là pour conseiller, accueillir des jeunes créateurs qui ont besoin de conseils. Comment est-ce que ça se passe depuis ce matin ? Alors oui, donc effectivement, à la Jeune Chambre économique, conseiller les gens, le réseau, ce que Thierry disait tout à l'heure, c'est très très important, le réseau, on l'entretient à la Jeune Chambre économique, on est une association de jeunes citoyens actifs, entre 18 et 40 ans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais pas seulement, il y a aussi des cadres, des employés, même des chômeurs, ça arrive, des étudiants. Et le réseau est une part vraiment importante de notre action pour justement l'accompagnement de tous ces profils pour leur propre montée en compétences tout simplement. Voilà. Dans le cadre de ce forum, il y a un atelier donc, qui s'appelle « Vous avez un projet, parlons-en ». Cet atelier a été imaginé, créé à l'origine par la Jeune Chambre économique et qui a été reprise ensuite par l'API et donc initié régulièrement lors du forum de la création d'entreprise. Cet atelier consiste en fait à mettre
en commun, faire se rencontrer des porteurs de projets, des jeunes créateurs d'entreprises avec des entrepreneurs seniors, on va dire, avec de la bouteille, de l'expérience, et même des un peu plus jeunes comme moi par exemple, tout simplement parce que voilà, de par le côté réseau, de par le côté gestion, management de projet qu'on utilise beaucoup à la Jeune Chambre, de leur apporter conseils, les pistes d'évolution, les pistes pour bien démarrer et bien créer leur société et ainsi porter leur projet. Beaucoup de jeunes ce matin. Est-ce que les porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui au forum sont plutôt jeunes ou... Alors il n'y a pas de règle du tout. Il y a des jeunes évidemment, il y a aussi des personnes âgées, des seniors, j'ai vu tout à l'heure un profil d'une dame senior plutôt et qui suite à un licenciement a décidé de créer sa structure. Elle voulait créer une micro-crèche sur notre territoire et ça faisait quelques mois qu'elle pensait son projet, qu'elle pensait son activité, mais elle avait du mal à démarrer, elle ne savait pas vers qui se tourner pour avoir les financements, pour avoir les agréments nécessaires, parce que vous imaginez bien qu'on ne monte pas une crèche comme ça juste avec quelques euros et un local, il y a tout un système à mettre en place derrière. Et donc en fait, elle est venue tout simplement demander conseil pour... comment bien démarrer. Et puis bon, le premier conseil qui a été donné, c'était déjà de faire un bon business plan à la base, parce qu'elle ne pourrait pas vendre son projet sans avoir un bon dossier en amont. Il ne faut pas venir présenter un projet juste avec une idée, il faut vraiment venir avec des billes, comme on dit. Oui, on va en parler d'ailleurs cet après-midi. On aura l'occasion de recevoir en plateau des banquiers qui vont nous expliquer justement cet aspect-là qui est souvent peut-être méconnu des jeunes créateurs d'entreprises, où effectivement il faut montrer sur papier que ça va être une affaire qui roule. C'est ça en fait, pour convaincre. Oui, on ne part pas comme ça à l'aventure. Oui, voilà, c'est ça. C'est une affaire de séduction en fait. C'est-à-dire que le banquier, il faut effectivement lui donner envie d'adhérer à notre projet. Oui, c'est ça. Donc il faut venir évidemment avec des éléments concrets pour il faut qu'il ait vraiment envie d'y participer. Oui. C'est un partenariat, vous savez, entre une association, entre un projet, une création d'entreprise et une banque, c'est un partenariat. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et le banquier, lui, il faut vraiment lui donner envie, en fait. Ouais. Est-ce que vous, tous les deux, à titre personnel, est-ce que vous voyez un petit peu émerger certains secteurs plus que d'autres en termes de création d'entreprises de nos jours? On a accueilli par exemple tout à l'heure Pascal Scherb qui fait partie du réseau O2 Home Service, une entreprise en pleine expansion, en plein développement. Là, vous me parlez de cette dame qui porte un projet de micro-crèche, donc beaucoup de choses un peu liées au service à la personne. Quelle est votre analyse, vous, à titre personnel? Est-ce qu'il y a des secteurs qui émergent plus que d'autres aujourd'hui? Ce qui émerge le plus aujourd'hui, c'est le service. Que ce soit le service à la personne, comme vous dites, ou le service aux entreprises, parce que c'est des petites structures qui sont assez faciles à démarrer, à développer. Tout ce qui est production, après industrie, tout ça, évidemment, ça demande des gros budgets. Donc on ne démarre pas comme ça au fond de son garage, comme certains ont pu le faire, mais ça devient très difficile aujourd'hui. Voilà. Mais le secteur qu'on voit le plus, auquel on a le plus de réponses à apporter, c'est effectivement au niveau des services. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux choses qui sont vraiment importantes dans les gens qu'on rencontre lors de ces forums. C'est d'une part les gens qui se lancent dans le service et puis le commerce. Le commerce, c'est quand même quelque chose qui continue à attirer du monde. Et là aussi, c'est des petites structures avec des investissements qui sont pas très très importants. Et donc, ça permet de se lancer assez facilement. Pour compléter ce que disait Sébastien, effectivement, pour se lancer dans un projet, quel qu'il soit, eh bien, il faut séduire le banquier. Il faut séduire le banquier et en fait, il faut qu'il ait envie d'y aller autant que la personne qui porte le projet. Voilà. Donc, pour y croire, eh ben, il faut des éléments concrets. Il faut effectivement avoir pensé un petit peu l'équilibre économique de son projet, donc avoir réfléchi à ce qu'on peut avoir comme
recettes en face de nos dépenses et donc à avoir un bilan équilibré à la fin. Et tout ça, c'est pas toujours facile à construire lorsqu'on n'a pas l'habitude. Des structures comme API ou comme d'autres qui accompagnent ces projets leur permettent de bien structurer leurs projets et de pouvoir les présenter de façon attractive à un banquier. Et donc ça fait partie aussi des éléments indispensables pour démarrer un projet. Alors pour terminer, parce que je pense qu'on va passer à un autre plateau tout à l'heure, est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux créateurs d'entreprises ou à ceux qui ont envie peut-être de se lancer mais qui n'osent pas, ou aux jeunes peut-être qui parfois ne trouvent pas leur place mais qui ne pensent pas nécessairement à créer leur entreprise? Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Alors déjà, la création d'entreprise, c'est une vraie aventure. C'est quelque chose de passionnant et c'est fait pour des gens qui sont passionnés. Donc ceux qui ont vraiment cette envie, l'envie d'entreprendre, faut y aller. Et puis c'est surtout quand on est jeune, c'est là où on a le moins de risques finalement. On n'a pas encore toujours une famille à soutenir, tout ça. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les risques. Après, si je peux leur apporter un conseil à tous ces jeunes, c'est qu'en général, quand on a l'idée de créer une entreprise, c'est parce qu'on a une composante importante chez nous qui est ce qu'on appelle la technique, c'est-à-dire je sais faire ça. Donc, pourquoi pas, je pourrais créer mon entreprise dans ce domaine. Sauf que un entrepreneur doit avoir 3 composantes très importantes, qui est à la fois la technique, comme je disais, mais il y a aussi le commerce, il faut savoir le vendre. Parce que parfois on est très bon dans son domaine, mais on ne sait pas se vendre, on ne sait pas vendre notre activité. Et la 3e composante, c'est la gestion. Il faut savoir rentabiliser la chose, il faut savoir bien gérer, payer ses impôts en temps et en heure, parce que sinon on peut faire couler son entreprise alors qu'on sait très bien vendre ou on sait très bien fabriquer quelque chose ou apporter un conseil, parce que la technique ça peut être du conseil aussi. Donc ces 3 composantes sont très très importantes. Et en général, quand on n'a pas tous le même niveau d'expérience dans ces 3 composants. Donc il faut savoir s'entourer des personnes qui vont compenser, on va dire, le manque. Parfois, on peut être un bon gestionnaire et un bon technicien, mais on ne sait pas vendre. Et bien, dans ces cas-là, il faut se trouver un commercial, par exemple. Oui, voilà. Et dans tous les cas, dans ces 3 composantes, ce qui est très important, c'est le réseau. Dans la technique, le réseau, c'est important aussi, parce que justement, il faut échanger sur les pratiques, tout ça, pour justement essayer d'enrichir encore sa technique. Dans le commerce, c'est pareil, il faut connaître des gens, il faut rencontrer des gens. Et dans la gestion, c'est pareil, il faut être copain avec son banquier, avec son expert comptable, et puis avec d'autres entrepreneurs qui ont rencontré des galères, et du coup, on peut échanger avec eux. Le réseau est important partout. Voilà. Donc, il faut communicant. Exactement. Alors aussi. Donc, si on peut donner un conseil aux jeunes entrepreneurs, c'est vraiment d'intégrer les réseaux, d'aller rencontrer les structures, les institutionnels, et de serrer un maximum de mains. En fait, ça fonctionne comme ça, et parce que c'est comme ça qu'on va rencontrer la personne qui va peut-être nous aider à résoudre un problème qu'on n'arrive pas à résoudre soi-même. Voilà. Merci Sébastien. Thierry Zarka, pour terminer. Sébastien a bien résumé la situation, et j'ai pas grand-chose à rajouter. Il a raison. Les 3 composantes dont il a parlé sont essentielles, et il faut jamais en négliger une, parce que c'est sûrement aller vers un échec. Comme je le disais au début, c'est un parcours du combattant, mais c'est une expérience extraordinaire, humainement. Lorsqu'on a la chance de développer une activité, son entreprise, et qu'elle grossit, on se met à créer de la richesse, à embaucher, à créer de l'emploi, etc. Et ça, c'est une satisfaction extraordinaire. C'est la liberté en fait, la création d'entreprise. Bien sûr, souvent on associe la liberté à on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Mais non, la liberté, c'est la responsabilité. Tout à fait. Justement, c'est pas simple d'être libre. Il faut du courage. Et moi, j'aurais une chose à dire à ceux qui ont envie de se lancer dans la création d'entreprise. Mûrissez bien votre projet et ayez du courage, allez-y. Foncez. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci Thierry Zarka, merci. Sébastien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités pour un nouveau plateau. Merci.